Daniel Leblond, bonjour. Bonjour. Daniel Leblond, vous êtes président du conseil d'administration d'Expression, le centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Vous êtes également associé au Jésus, donc le centre de créativité du Jésus à Montréal. Vous êtes également peintre et prêtre jésuite. Comment appréhendez-vous la relation entre les lieux de culte et la promotion des arts et de la culture? Moi, je trouve que c'est quelque chose d'inné, parce que le lieu de culte a toujours été un lieu de culture et un lieu artistique depuis toujours. C'est tout simplement une transformation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir de heurts. C'est au contraire, c'est une continuité puis une actualisation, justement, du lieu de culte. Parce que le lieu de culte ne sert plus du tout. Donc, c'est une actualisation. Ça peut même permettre au lieu de culte d'être encore plus présent dans la société, dans la population, dans la communauté. Fait que moi, je vois ça d'une façon tellement positive, mais plus que positive, stimulante, tu sais. Moi, je ne me donnerais pas à ça pour... je trouve que c'est au contraire, c'est quelque chose d'important qui est très, très parlant pour aujourd'hui. Puis c'est pas une question de mémoire, c'est une question vraiment d'éclairer l'aujourd'hui. Ce futur musée d'art et ça peut être un lieu de rencontre justement du présent, du passé, pour sûrement ouvrir sur le futur. Daniel Leblond, vous êtes également associé, donc vous l'avez évoqué un peu du bout des lèvres, donc au projet de transformation de l'église Notre-Dame du Rosaire, donc en musée. Peut-être nous glisser quelques mots donc sur comment vous appréhendez ce projet-là en cohérence avec tout cela. J'appréhende rien. Je trouve que c'est, comme je viens de le dire, c'est tout à fait naturel, ça coule de soi. Ouais. Cette église-là, elle était très présente à Saint-Hyacinthe. Elle va le devenir d'une manière différente, tout en respectant ce qu'elle est. Moi, je pense que l'important, c'est de respecter ce qu'elle est, respecter ce qu'elle a été, et c'est aussi de transmettre le non matériel. Il y a quelque chose de très important. On a trop tendance à penser au mur, à penser combien de niveaux on va faire, etc. C'est très important, puis il faut bien le faire, mais il y a aussi tout le non matériel qui doit continuer à être présent, et ça d'une façon différente, peut-être même d'une façon presque, je dirais, révolutionnaire, bouleversante, tu sais, pour la société. Fait que, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis comme vous avez fait allusion, à Montréal, ça fait plus de 20 ou 30 ans qu'on habite, on a des salles, mais on habite aussi un lieu de culte, et un lieu qui a toute une histoire pour Montréal, puis mais qui est encore en fonction. Ça, pour nous, c'est très important. C'est encore un lieu de culte. Il y a très peu de culte, mais on l'habite avec les artistes puis avec des projets artistiques. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature. Moi, je suis très sensible aux lieux sacrés. Très, très. Comme peintre aussi, je suis très sensible aux lieux sacrés. Et le défi, c'est de faire de ce lieu, de ce futur musée, peut-être il va être désacralisé officiellement, il est désacralisé, mais c'est de garder ce côté sacré, cette ouverture au sacré. Comment? Ça, c'est l'ouverture à la créativité puis à la création de ce lieu. Merci Daniel Leblond, c'est un magnifique propos qui donne du souffle. Merci beaucoup. De rien.